Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce bayan a été publié par l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani le 13 Shawwal 1445 de l'Hégire, correspondant au 22 avril de l'année 2024, selon le calendrier officiel de la mère des cités. Intitulé « Explication du verset sur lequel les partisans ont divergé ». Nous ne faisons aucune distinction entre aucun des messagers d'Allah et nous sommes soumis à lui. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah, ainsi que le délice de sa satisfaction soient sur vous. Gloire à Allah, le Tout-Puissant. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et j'atteste que notre Père, Adam, est le premier des prophètes avec la parole de l'unicité dans la divinité d'Allah seul sans associé. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Noé est le messager d'Allah avec la parole de l'unicité dans la divinité d'Allah seul sans associé, et le premier messager d'Allah parmi les humains, avec le livre de la législation dans la religion d'Allah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et j'atteste que tous les prophètes et messagers d'Allah du livre, après le messager d'Allah Noé, sont véridiques. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que Moïse est le messager d'Allah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que Jésus, fils de Marie, est le messager d'Allah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, le sceau des prophètes et des envoyés. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que tous les messagers du livre sont des messagers de la part d'Allah, avec un appel commun de toutes les nations à une parole équitable entre les peuples. Qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. Et n'adorez que lui en étant entièrement dévoué à Allah dans la foi. Ne faites donc appel à aucun autre qu'Allah, et soyez fidèles dans votre adoration, même si les mécréants le détestent. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que le polythéisme ne vient aucunement des livres d'Allah, des paroles de ses prophètes et ses messagers, ni des califes d'Allah et de tous les imams du livre. Et malheureusement, la plupart ne croient en Allah qu'en lui associant des serviteurs dans leur adoration, car ils les prenaient comme des partenaires dans l'adoration avec Allah, en faisant appel à eux après leur mort. Malgré qu'Allah avait envoyé tous les prophètes et les imams du livre pour avertir les serviteurs de ne pas associer qui que ce soit à lui dans l'adoration. Ainsi, il ne devrait invoquer personne avec Allah, car il n'y a aucun intermédiaire entre Allah et ses serviteurs dans l'adoration. Ne faites donc pas appel à qui que ce soit avec Allah, car Allah n'a pas d'enfant, ni parmi les anges, les djinns, les humains, ni aucune créature vivante ou morte, ni inanimée. Gloire à Allah au-dessus de ce qui lui est associé. Quant à la parole d'Allah le Très-Haut, ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. Sadaqallah al-Azim, Surat al-Hajj, le pèlerinage. Ainsi, dans ce verset clair, il est également explicitement interdit d'adorer quelqu'un d'autre avec Allah dans leur invocation, comme le faisaient les Arabes en adorant les idoles, ou les gens du livre en adorant ce qu'ils ne connaissent pas. En référence à Isa, Jésus, fils de Marie, que les prières et les salutations d'Allah soient grandement sur lui et sur sa mère, qu'Allah a rappelé à lui comme il rappelle ceux qui dorment. Allah a ainsi fait de lui, avec sa mère, un signe pour l'humanité et une merveille parmi ses signes. Allah l'a rappelé à lui de la même manière qu'il a rappelé les compagnons de la caverne, et il est le Hakim qui leur a été rajouté parmi les signes étonnants d'Allah. Que savent-ils de cela, ceux qui prétendent qu'Allah a un fils, le Messia, Haïssa, Jésus, fils de Marie? Gloire à Allah, le Tout-Puissant, qu'il prenne un fils. Vous avez avancé une parole extrêmement grave. Les cieux sont sur le point de se fendre à cause de cette fausseté, et les montagnes de s'effondrer en ruines. Ils prétendent qu'Allah a un fils. Gloire à Allah, le Très-Grand, de ce qui lui associe. Il est au-dessus de tout ce qui lui attribue, et il est exalté en puissance et en grandeur. Et Allah le Très-Haut a dit: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sadaqallah al-Azim. Sourate Al-Kahf, la caverne. Et Allah le Très-Haut a dit: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Sadaqallah al-Azim. Sourate At-Tawbah, le repentir. Celui qui ne suit pas le prédicateur d'Allah, qui soutient l'appel de tous les messagers d'Allah, le calife d'Allah sur le monde entier, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, et je répète l'avertissement d'Allah, l'unique, le dominateur, qu'il se soumette le monde entier à l'obéissance envers Allah et son calife al-Mahdi par le biais du noble Coran, sinon qu'ils repoussent d'eux-mêmes la chaleur du Samoum en raison de l'approche de la planète du châtiment, la géhenne. Non, mais ils ne peuvent pas détourner ces étincelles. Non, ils ne peuvent pas la repousser. Et ils n'auront pas de trêve, sauf ceux qui ont invoqué Allah par sa miséricorde qu'il s'est prescrit à lui-même et ont demandé à être préservés de son châtiment pour qu'ils puissent suivre le prédicateur de la vérité de leur Seigneur. Et celui qui demande à Allah de ne pas égarer son cœur par un châtiment douloureux, après qu'il l'ait guidé, car Allah sait mieux ce qu'ils pensent être la vérité de leur Seigneur. Ceux qui ont refusé de suivre la fatwa de leur cerveau par orgueil sans avoir raison. Et certes, Allah soumettra les coups de toutes les nations, ceux qui se détournent et ceux qui sont insouciants du noble Coran et de l'obéissance à son calife. Comment donc Allah ne les soumettrait-il pas à l'obéissance de son calife? Certes, Allah réalise son commandement et avance dans le choix de son calife. Il crée ce qu'il veut et il choisit sans associer personne à ses décisions. Que la paix soit sur les messagers et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Votre frère, le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.